Quand on prend pas soin de notre corps, notre santé nous le fait payer. Quand on s'occupe pas de la planète nous le fait payer. Il n'y a pas de miracle. Quand on est un bel enfoiré, la vie finit par nous le faire payer. Si on se rend pas compte qu'on est un bel enfoiré, là c'est autre chose encore. Là, c'est que le problème est ailleurs. C'est là que les remises en question deviennent importantes, hein, parce que quand on fait de l'introspection et qu'on se rend compte qu'on est égoïste et qu'on s'en fout des autres, c'est là qu'on sait qu'on est un bel enfoiré. Et si au moment de s'en rendre compte on s'en fout, on est doublement une ordure. Et quand on est un enfoiré, une ordure, et qu'on en est fier, et qu'on a du plaisir à faire du mal aux autres, qu'est-ce que vous foutez sur ma chaîne? Vous avez rien à faire ici, vous. Et merde! Il y a 2 ans en arrière, on pensait pas qu'on utiliserait le mot confinement autant. D'ailleurs, on savait même pas ce que c'était, au fond. Eh oui, même notre langage, même notre vocabulaire peut basculer du jour au lendemain. Bon, et puis ce vaccin, il est efficace ou il est pas efficace? Coupé, on l'a refait. Ici, il se fait tard. Je vais bientôt aller me coucher, moi. Bon, pour se faire tester pour le coronavirus, il paraît que c'est vraiment pas agréable, hein. Ils t'enfilent un truc dans le nez, puis ils vont vraiment au fond. La question, évidemment, c'est est-ce qu'ils mettent quelque chose dans ton organisme? Est-ce que ils vont quelque part où tu peux pas aller rechercher? Non, parce que tu vas pas me dire que simplement en prenant de la bave chez quelqu'un, tu peux pas tester s'il est positif ou négatif. Puis il y a quoi dans ce vaccin, hein? Il y a un petit peu de sida, de virus HIV, il y a un petit peu de malaria, il y a un petit peu de produits chimiques qui sont pas bons pour l'organisme. Il y aura un début de puces qui vont commencer à nous injecter dans l'organisme. Bon, cet avis ne regarde que moi, hein. C'est à peu près la synthèse que j'ai fait de tout ce que j'ai entendu. Hors nouvelles, hors journaux, hors journalistes spécialisés. Parce que les personnes qui sont vues par le peuple comme les journalistes spécialisés sont justement ceux qui ne le sont pas. Bon, on dit à tout bout de champ que 2020 c'est une année de merde. Effectivement, est-ce qu'il y a des personnes qui se disent « Ouais, 2020, franchement, c'était la meilleure année Mais ce serait pas tout con de dire ça, parce que finalement, c'est grâce à 2020 qu'on apprécie pleinement la vie aussi. On devrait arrêter de cracher sur 2020, puis on devrait remercier 2020. Voilà. Je sais pas du tout où cette promenade me mène. Je vais me perdre encore une fois, je parie. Non, j'ai pas dit que j'allais arriver à Paris. J'ai dit... Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah ouais. Ah ouais, c'est plutôt sympa. Sauf que je suis passé là-bas en voiture, je suis venu comme ça, je suis descendu, et là, avec ma promenade, je me retrouve ici. Pour retrouver ma voiture, faut que j'aille par là-bas. Je sais pas, c'est logique. Ouais, faut croire qu'on n'a pas tous la même logique, hein. Regarde-moi, ces couleurs. Bon, ça c'est la même couleur qu'au printemps en été, mais ça reste magnifique. Bon, ça mériterait plutôt une photo, hein. On va voir ce que ça va donner. Waouh. Bon, on n'a toujours pas la réponse. Est-ce qu'il faut choper le coronavirus pour que l'évolution continue? Est-ce que les virus sont plus intelligents que nous? C'est comme les animaux. Certains animaux sont plus intelligents que les plus stupides des êtres humains. J'irais évidemment pas dire que tous les animaux sont plus intelligents que tous les êtres humains. Là, ce serait complètement faussé. Ou alors, il y a plein de choses dont on n'est pas encore au courant. Ce qui voudrait dire que le cerveau humain et l'intelligence humaine, finalement, ça vaut pas grand-chose. Si une intelligence supérieure vient sur Terre et qu'elle essaye d'analyser les humains, puis qu'elle commence par regarder YouTube, je me demande vraiment ce qu'elle penserait. Si elle tombe sur ma chaîne en premier, elle risque pas de comprendre grand-chose au début. Après, une fois qu'elle aura le déclic et qu'elle comprendra un peu mon humour, là, elle va s'abonner, ça c'est sûr. Mais elle s'abonnera vraiment que pour le côté décalé, déjanté, hein, pas pour le sens de l'orientation, parce que apparemment, je me suis de nouveau perdu. Bon, en attendant de retrouver mon chemin, je vous dis à bientôt. Bye bye.